la couleur de ce lac avec l'ombre des nuages qui passent dessus, c'est magnifique. Le jour se lève sur Arolla. On est juste sous la pigne d'Arolla avec son magnifique glacier. Et aujourd'hui on part pour Zinal en passant par la Sage, puis le col de Tsaté, puis le lac Moiry, puis le col de Sorebois. Tout ça, ça nous mène à Zinal. Allez, c'est parti. Spéciale dédicace à qui c'est. Cette remontée mécanique me rappelle évidemment quelque chose. Alors que nous arrivons au premier point remarquable de la journée, le lac bleu. C'est beau. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 3 ans. J'arrivais par là parce que j'étais passé par la cabane des Aiguilles Rouges, sortie trail, vrai trail. C'est la vidéo qui a fait le moins de vues sur cette chaîne. Je le dis souvent, ça m'amuse énormément. Et là on va descendre sur la Gouille, où il s'amuse à effacer un petit morceau du jet pour faire un jeu de mots un peu... enfin, un jeu de mots quoi. Allez, c'est parti. Le chemin qui mène d'Arolla au lac bleu, c'est un peu un casse-pattes, hein. Ça monte jamais méchamment, ça descend jamais méchamment, mais ça n'arrête pas de monter et descendre. Je le dis, comme ça vous le savez. Alors que nous arrivons sur la Gouille, très joli petit hameau de montagne. Avec une marmotte à droite. Et hier j'ai vu 2 biches au fait. Bon, je ne les ai pas filmées, j'ai vu 2 biches. Ça a peur les biches, ça part vite. Ça se prête pas au jeu de la caméra. Les Audières, petit déjeuner avec la fameuse tarte aux myrtilles. Il y a aussi une tarte valaisanne, mais bon, c'est autre chose. On quitte la Sage, tout au fond la pigne d'Arolla. Direction le col du Tsaté. Ouais, je crois que ça se dit Tsaté. Comme si tu tchattais, tu vois, le chat, pareil. C'est un gars des Pyrénées qui a dû tracer le chemin ici. Droit dans le raid, droit dans le pentu. Bon, c'est de l'alpage, hein, c'est sympa. Val d'Hérens, Aiguilles Rouges, Mont Blanc de Chaillon, Pigne d'Arolla, montagne dont je ne connais pas le nom. Et tout au fond avec son glacier, ça doit être Dent Blanche. Un 4000 qui a à quelques mètres près la même hauteur que le Cervin. Et le col juste là. Col du Tsaté, 2868 mètres. Donc ce col, c'était la principale difficulté de la journée, à ce que j'ai compris. Et maintenant, direction le lac de Moiry.
lac de Moiry, c'est celui qui est le plus éloigné, le plus grand. C'est en fait un lac artificiel, il y a un barrage. Et nous avons cet incroyable glacier là, le glacier de Moiry. Je le filmerai tout à l'heure d'un peu plus bas. Il y a un mur de sérac, là. Il se termine par un mur de sérac. C'est tout simplement monstrueux. Monstrueux. Non mais le monstre. Non mais le monstre quoi. Il y a un petit air de Norvège. Avec ces glaciers qui se jettent dans les fjords. Là on voit bien la partie finale du glacier sous les séracs. Là. Il y a le sommet du glacier qui est un peu éclairé, les séracs, et la partie finale qui fait un bombé. On voit là une grande cascade qui en sort. Et le sommet qui est à droite, là c'est la pointe de Moiry. Je n'avance plus. Je n'avance plus, je passe mon temps à me retourner pour admirer ce glacier. On dit adieu à ce paysage de rêve pour aller en direction du col de Sorbois par un sentier en balcon qui va nous permettre de dominer le lac et le barrage de Moiry. Il faut se réveiller, hein. Bientôt je vais mettre plus de temps sur cette journée qui est pourtant beaucoup plus facile que les précédentes. C'est pas admissible. On surplombe le lac de Moiry. Au fond on voit son barrage et en face à droite moi je vois très bien les lacets qui mènent au col de Sorbois. Ils sont où les bâtons d'Alain? Ils sont où les bâtons de Ils sont où les bâtons d'Alain? Ils sont où les bâtons de Ils sont où les bâtons d'Alain? Ils sont où les bâtons de Ils sont où les bâtons d'Alain? Ils sont où les bâtons de Là, une question qui mérite une réponse. Bah ouais. La couleur de ce lac, avec l'ombre des nuages qui passent dessus, c'est magnifique. Alors certains habitués de la chaîne, je les remercie, doivent se dire mais comment se fait-il qu'il n'ait pas ces fameux bâtons d'Alain? Eh bien parce que les bâtons d'Alain ne sont pas réglables. Ils ne sont pas pliables et par conséquent, et aussi ils ne sont pas réglables. Et il me fallait impérativement des bâtons réglables parce que la tente que je possède, eh bien les deux principaux appuis ce sont les bâtons qu'il faut régler à 1,15 m. Et moi il me faut du 125, 1,25 m en bâton. Voilà, vous savez tout. Du coup c'est évidemment à contre-cœur que je n'ai pas pu emmener avec moi mes bâtons d'Alain. Je suis en train de faire Chamonix-Zermatt en 5 jours. Ça fait 200 bornes, sans doute plus, pour 13 500 de dénivelé. J'en suis au 3e jour, entre Arolla et Zinal. Et je bois pas beaucoup, je mange pas beaucoup non plus, sauf des tartes valaisannes, respect, et j'ai pas de crampes. Donc voilà, c'est une question d'intensité dans les premiers kilomètres pour moi, ce problème de crampes.
Moiry, Dixence, Émosson, le génie hydraulique suisse. Ce col de Sorbois, c'est une autoroute, l'autoroute du Trail Cœur. Le col le plus facile pour l'instant avec celui de la Balme. Col de Sorbois de 1850. Ah. Et en bas, Zinal avec sa station de ski. J'avais fait une sortie il y a 3 ans à Zinal, une sortie trail. Et je vois très bien la prairie d'altitude par laquelle je suis passé avec une cascade, là, une très grande cascade. Mais je n'ai jamais monté les rushs de cette sortie. Alors on est à 2h20 de Zinal, les 15h10 en le courant, je ferai arriver avant 17h. Pourquoi avant 17h? Parce que je vous rappelle que 16-17 c'est l'heure du goûter et je veux prendre un goûter. Cette descente sur Zinal, le début c'est... D'abord j'ai pas vu le balisage, c'est piste de ski et DFCI. Et là, ben, apparemment, ça va s'améliorer puisqu'il y a regardez, une draille. Voilà, alors l'avantage c'est que ça va vite. L'inconvénient c'est que c'est quand même moche. Il faut bien le dire. Pas du tout concluant, surtout que c'est un chemin partagé entre marcheurs et VTTistes. Quand tu vois le passage qui est là, tu t'aperçois bien que c'est plus VTTiste que marcheur. Hein. Enfin, je ne peux pas dire. Je pense que tout le monde prend le télécabine. C'est fini la rando, ce genre de chemin, c'est fini. C'est comme le VTT assisté, le VTT musculaire. C'est fini quoi. Plus de rando, plus de VTT musculaire. Bonjour. Comment dire? Je crois que mon intuition est la bonne. Après, je comprends la politique de la station, hein. C'est beaucoup plus rentable des VTTistes qui vont prendre le télécabine. Même s'ils ont des vélos assistés, ils prennent le télécabine pour faire la descente. Donc ils payent. Que le randonneur qui... fait quoi le randonneur? Il dépense rien là. Ce que je comprends pas, c'est que c'est une immense station de ski, donc il y a la place pour faire des circuits dédiés, des descentes dédiées aux VTTistes. Et des descentes pour les randonneurs. Pourquoi ne pas le faire? Parce que la notion de chemin partagé entre randonneurs et VTT de descente, moi j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre, tu as vite quand même en VTT de descente. J'ai d'ailleurs une connaissance là, du côté où j'habite en Provence. On prend un chemin là pour aller à une paroi d'escalade et puis j'avais remarqué que les blocs sur le chemin, c'est très calcaire, avaient été cassés. Et puis j'avais compris que c'était les VTTistes hein, parce qu'il y avait des traces de pneus, etc. Donc je me suis dit c'est pour pas casser leur vélo. Et j'ai mis cette hypothèse à cette connaissance qui fait du VTT assisté de descente. Et il me dit mais oui, mais c'est moi, j'ai une masse, oui les pierres qui sont bétonnes, je prends la masse, je casse. Ouais, c'est bon quoi. Non mais... Enfin bon voilà quoi. Carton rouge. Sinon j'ai rien contre les VTTistes hein. J'ai oublié de dire un truc important, c'est qu'il a fait ça sur un sentier balisé de randonnée. Voilà, il n'a pas fait ça sur un sentier, je sais pas moi, créé toute pièce ou tombé dans l'oubli, qu'ils auraient réhabilité, pas du tout, pas du tout.
J'ai d'autant rien contre les VTTistes que moi-même j'ai un VTT dont je me suis beaucoup servi il y a quelques années, dont je me sers plus beaucoup maintenant suite à une chute dans une descente. Je sais ce que c'est que faire des descentes en VTT, quoi. Et le plaisir de la vitesse et de sauter des obstacles. Le problème parfois c'est la réception. Non mais cette violence. 16h34. Zinal. J'ai bien mérité mon goûter. Alors pour le goûter, tarte framboise, tarte myrtille. Et en entrée des trucs bizarres, je ne saurais même pas vous décrire ce que c'est. C'est du salé, une rissole au gibier ça. Un croissant au jambon. Demain, une étape charnière puisqu'elle va mener de Zinal à Saint-Niklaus. Saint-Niklaus, c'est la vallée de Zermatt. Et pour y aller, on va passer par le col de Forkletta. Puis on va redescendre sur Gruben, puis on remonte sur August Bord Pass et on descend sur Saint-Niklaus. Voilà le programme, 35 bornes, 2400 de D+, et beaucoup plus de D-, parce que la descente sur Saint-Niklaus, elle est très longue.